Gérard Fauré. Quel est ton avis Là, sur Gérard ? tu me poses la question pour te faire plaisir, quoi. Oui. Les gens savent bien ce que je pense de Gérard Fauré. Ah oui, il admet en plus. En plus, admet oui, mais en le- plus, il est venu chez moi, on s'est battu, il veut me tuer maintenant. Il veut me dépecer. En fait, il veut venir avec le dépeceur de Montauban, un grand noir et lui, pour me faire du mal. Voilà. Ouais, bah écoute, pour moi, Gérard Fauré, c'est un mythomane, voilà, en premier lieu. Je ne doute pas qu'il a trempé dans le monde du crime et de la drogue à une certaine époque, mais en fait, il a compris à un moment donné qu'il pourrait faire faire tourner une économie en fait en racontant des anecdotes plus ou moins vraies ou complètement fausses sur des stars qui, selon lui, se seraient droguées, puis alors toujours par son intermédiaire. Et en fait, dans une vidéo qui est un peu célèbre, je sais plus, je crois que je l'ai mis en privé, mais parce que les vieilles vidéos, je les mets en privé, parce que sinon, il y a trop de vidéos sur ma chaîne. Mais en fait, je m'étais foutu de la gueule de Gérard Fauré, parce que, en gros, j'avais fait une compile de ses plus grosses sorties. Voilà, il prétend avoir influencé Eric Clapton. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc. Eric Clapton, un des plus grands guitaristes du monde. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il dit l'avoir influencé sur la chanson Cocaine, qui est une reprise. Donc, alors, faudrait me dire, enfin, tu vois, enfin, c'est un menteur, quoi. C'est tout simplement un menteur. Et les médias l'invitent parce que les gens ont soif. En fait, pourquoi là, ça marche la presse à scandale ? Parce que les gens c'est des cochons. Ils veulent savoir Brad Pitt, qui c'est que baise Brad Pitt, et un tel pourquoi il est comme ça et comme ci et comme ça. Et à quoi on peut voir que Gérard Fauré est un mythomane, c'est que il lui arrive de ne pas parler d'une célébrité et d'en parler seulement quand celle-ci fait l'actualité. Alors qu'on a appris 2 jours après l'affaire Palmade que Gérard Fauré le connaissait. Évidemment, il nous en avait jamais parlé avant, mais maintenant, en fait, Gérard Fauré s'improvise le fournisseur officiel de cocaïne de Palmade. Mais hier, moi, il m'a carrément dit qu'il avait oublié que l'adrénochrome existait, parce qu'en fait, Maxime Monto de Wantepédo lui en avait parlé, donc du coup, voilà, ça lui a rappelé. Mais en fait, son père, soi-disant, avait déjà parlé de tout ça avec Pompidou. C'est genre, avant même que l'adrénochrome n'existe dans la légende populaire, etc. Donc c'est génial, tu vois, il y a un côté où il a oublié, tu vois. Et puis c'est un mythomane, donc il change des histoires aussi. Donc, alors ça, c'est typique des menteurs, c'est qu'il y a un moment, quand ils ont menti trop longtemps, ils oublient leurs mensonges. Il a dit des trucs aberrants. Il a dit que quand il était jeune au Maroc, des enfants se faisaient enlever et se faisaient transformer en viande. Enfin, je veux dire, non, mais même moi qui suis plutôt dans un restaurant, les Maghrébins avec des filles de moins de 15 ans. Tu sais, moi et les Maghrébins, c'est pas une grande histoire d'amour. Je veux dire, j'ai jamais entendu parler de ça, et je suis pas convaincu qu'il y ait eu une industrialisation de la mise en viande d'enfants marocains. Enfin, je veux dire, c'est quand même dément, quoi. Voilà. 2 semaines après la mort de Johnny, il nous explique que Johnny est homosexuel. Enfin voilà. En plus, non, mais en plus c'est un manque de respect, quoi. C'est un manque de respect. Il fait parler les morts. Il dit que. Voilà, il dit qu'il avait prévenu de la rue qu'il fallait qu'il se drogue moins parce que sinon il allait mourir. Enfin bon, bref. Il le fournissait. Voilà. Moi, franchement, quand je vois Gérard Fauré, tu vois, ton émission d'hier, je l'ai pas regardé parce que moi, je sais qu'il raconte n'importe quoi. Tu vois. Ouais, non, mais en fait, moi je l'ai clashé, j'en ai eu marre. En fait, j'en ai eu marre tout le monde qui le suçait. J'en ai discuté avec Mike, tu vois, je lui ai dit, mais Mike, est-ce que tu peux essayer de dire tout ça et tout. Il me dit, oui, faut pouvoir tout écouter. Je peux comprendre, mais. Tu vois, je peux écouter Morgan Priest qui me parle de chasser des loups-garous parce que ça n'a pas d'impact sur la société. Mais quand on parle de chasse aux pédophiles, d'adrénochrome, machin et tout, que ça va très très loin. La cocaïne, déjà, bon, pas ouf, alors, mais voilà. Juste, rappelle-moi ce que c'est l'adénochrome. L'adrénochrome, en fait, c'est un pigment à la base. Réellement, c'est un pigment qu'on trouve dans les collyres et tout. Mais par contre, c'est une oxydation de l'adrénaline. Et dans la légende populaire, c'est surtout, soi-disant, c'est la torture du MK Ultra sur des enfants avec du viol, machin, les francs-maçons, tout ça. Et ils extrayaient, soi-disant, ce sang pour le consommer. Alors, lui, il dit que ça fait rajeunir, mais en réalité, c'était pas ça. C'était surtout une sorte de truc qui était un peu une pierre philosophale, finalement. Mais un peu sombre, quoi. Et c'est très mystique, quoi, dans l'idée. C'est toujours ces idées, comme quoi que, par exemple, le grand secret des 33 deuxième degré francs-maçons, c'est qu'en fait, pour être 33e degré, il faudrait évidemment violer un enfant. Et en fait, c'est ce qui unirait tous les 33e degrés entre eux, évidemment. Ils n'ont aucune preuve de ça, c'est complètement délirant. Un complot qui toucherait comme ça l'ensemble de la planète, parce qu'il y a des francs-maçons dans tout le monde développé, ça se serait évidemment su. Maintenant, une partie de l'adénochrome, il y a une partie de vérité dans le sens où certaines personnes et même certains scientifiques se demandent, ce n'est pas prouvé, si se faire mettre du sang plus jeune ne permet pas de vieillir moins vite. Transfusion. Ça se fait d'ailleurs. Ça se fait. Il y a des entreprises qui le font. Il y a des milliardaires même qui font ça. J'ai relayé ça aussi sur Twitter aujourd'hui. Une histoire qui peut paraître glauque ou drôle en fonction du point de vue qu'on a. Mais on a un multimillionnaire américain
qui lui est persuadé par les vertus du jeune sang. Et donc en fait, il demande à son fils de lui faire des transfusions de son sang. Et lui-même, qui a 45 ans, fait des transfusions de son sang à son père qui en a 65. Et il estime que c'est jeune en fait. Voilà, il estime que ça permettrait à la famille, à l'ensemble de la famille, de vivre en moyenne plus longtemps. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne connais pas honnêtement. Si ça se trouve, c'est, je veux dire, ça peut être, peut-être c'est la nouvelle religion. Hein, je crois que le process est vrai, c'est-à-dire qu'il peut un peu rajeunir des cellules, etc. Mais c'est pas magique non plus, quoi. Tu vas pas vivre éternellement, donc je pense qu'il y a une limite, à mon avis, à tout ça, et surtout, si tu veux, non mais pour moi, c'est une nouvelle forme de religion. On peut la moquer ou on peut y adhérer. C'est pas plus con qu'autre chose. Pour moi, c'est pas plus con qu'autre chose. Tant que ça ne fait pas souffrir la personne. Je veux dire, le sang, par exemple, les gens qui ont un résus très rare. Tu sais, ils peuvent, une fois par semaine, ils peuvent faire un don de sang pour aider des millions d'enfants qui ont besoin de sang, tu vois. Et donc, les gens qui pensent que déjà, quand on te prend du sang, tu meurs, déjà, c'est des idiots. Enfin, voilà, si on te prend tout ton sang, évidemment, tu meurs, mais si on te fait, si on te prend un peu de sang chaque semaine, tu vas pas mourir, même si tu fais ça toute ta vie. Voilà, donc ça, il faut bien comprendre ça. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça, honnêtement, déjà, j'ai pas les compétences. Et j'en suis pas franchement convaincu. Je pense que. Mais moi, t'es rationnel, tu vois. T'es pas comme certains qui pensent que déjà rien que cette situation de dire ouais, il y a des transfusions de sang qui font rajeunir, pour eux, c'est déjà une théorie du complot en mode vous voyez que ça existe l'adrénochrome. Mais c'est pas de l'adrénochrome, c'est un autre nom déjà, je sais plus comment ça s'appelle. Déjà, ouais, c'est pas ça. Et en plus de ça, parce que par exemple, il y a le mec de Civitas qui lui te dit que c'était de l'adrénochrome, mais il donnait le vrai nom scientifique de ce processus. Sauf que on n'en sait rien en fait, tu vois. On sait pas s'il y a une formation qui consomme ça pour être tu vois, plus rajeune et tout, c'est débile quoi. Ouais, voilà. Il y a aussi un truc qui existe, c'est l'autotransfusion. Et alors, ça, c'est connu depuis des années, mais alors ça, ça marche, oui, voilà, exactement, pour le sport. Et là, il y a même des célébrités qui l'ont fait, ça se fait en Suisse. C'est qu'en fait, on te prend ton sang, on te le réinjecte, et entre guillemets, je vais dire peut-être une grosse connerie, mais ça réoxygène, on va dire, voilà, ça donne un coup de fouet. Et donc, tu as plus d'énergie. Donc, tout ça a une valeur scientifique. De là à dire que des enfants sont pris comme ça, kidnappés, pour nourrir comme ça Jacques Attali, il y a un pas que je ne franchirai pas. Très bien. Alors, je vais proposer du coup à Anis de nous rejoindre. Je lui dis c'est bon, viens. Parce que si jamais je l'ai pas vu dans le salon, au cas où. Et comme ça, alors du coup, tu l'as vu à la télé, à CNews, et tu as été choqué, tu as été énervé. Tu as fait mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Et mais j'ai pas été. Non, je rigole, mais j'exagère. Mais sur Twitter, tu as dit pourquoi on invite ce jeune maghrébin, surtout dealer en plus, à CNews et qu'au moins on m'invite jamais? Mais c'est vrai qu'on t'invite nulle part, on est livre noir. Non, franchement, faut que je dise à Vincent Lapierre de t'inviter, il y en a marre. Hein. C'est pas possible, il invite Hassan, il t'invite pas, quoi, c'est pas possible. Non, franchement, Vincent fait un effort, franchement, je veux pas être méchant. Mais là... Après, concernant Vincent, je pense qu'il a peur de se mettre contre lui une partie de son public, qu'il a déjà bien malmené avec son point de vue sur le Covid. Maintenant, Vincent, il me connaît, tu sais, Vincent Lapierre, je le connais depuis longtemps. Hein. Il sait très bien que s'il m'interdit des sujets, moi je respecte la ligne éditoriale d'un média. Par exemple, s'il me dit on va parler plutôt expatriation, plutôt natalisme européen, et on va pas parler de race et de QI, bah moi je suis prêt à accepter, tu vois, c'est pas un problème. Ouais, c'est vrai que oui, Vincent il a tellement eu de problèmes. Mais c'est pas ça, c'est qu'il peut plus aller dans une manif, t'as vu, il flippe et tout. Donc, ouais, je comprends. Le pauvre, en vrai. Bah, écoute, quand il pourra. Maintenant que je vais probablement passer sur Livre Noir, ça va peut-être. Ça y est Ouais, c'est officiel. Ouais. Normalement, j'ai même une date. Enfin. Ce sera le 12 juillet. Enfin ouais. Enfin, ouais. Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est comme Jean Robin, il s'améliore avec le temps. Et tout le monde s'améliore avec le temps. C'est beau quand même. C'est parfait. C'est mais par rapport à ce que tu me dis par rapport à Yanis, moi j'ai rien contre Yanis. Ce mec, je le connais à peine. En fait, j'ai critiqué le procédé. Je me suis dit, en fait, ce que j'ai voulu souligner, c'est que en tant qu'identitaire blanc, je suis plus diabolisé par le système qu'un mec. Il se dit lui-même ex-dealer, c'est ça que j'ai voulu dire. Moi, je trouve ça complètement fou, tu vois. Après, tu vois, je savais même pas que c'était un mec patriote et tout. Et en fait, après, on m'en a parlé. C'est un mec qui était déjà passé chez Hanouna. Ouais. Il avait les cheveux longs à l'époque. Et on lui avait posé la question, est-ce que tu voterais pour Zemmour? Il avait dit pourquoi pas. Alors voilà, bon, c'était intéressant, mais encore une fois, j'ai rien conclu. Hein. Il avait fait valeur actuelle. Alors je sais qu'il voulait discuter avec toi, alors, il m'a écrit en privé, mais c'est pas possible, les gens ils savent pas utiliser Discord, hein. Vous êtes des boomers. Ouais, écoute, s'il arrive, il n'y a pas de souci pour qu'on discute ce soir, sinon tu lui dis que je pourrais te faire une vidéo avec lui, ça me dérange pas du tout. Je suis là, moi, je me fous. Dans le Discord, attends, mais live yeux clos. Bon, après ça devrait être live yeux clos, je suis con. Live, voilà, tac. Normalement, il me dit il arrive. Donc voilà. Et après, s'il veut faire un débat, même chez toi, après ça peut être intéressant. Tu m'aurais dit un jour que j'allais débattre avec un ancien dealer, je t'aurais pas fait. Je t'ai pas proposé Gérard Forêt, je me suis dit on va éviter. Gérard Forêt, il va me tuer. Tu sais, quand j'ai fait une vidéo sur lui, oui, bien sûr, il m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit, toi, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Quand je vais voir à Paris, je vais te niquer ta mère, etc. Ce langage-là, hein.
D'accord, Je dis, bah, très écoute, gentil. voilà. Très très gentil garçon Trop comme aimable, d'hab. trop aimable. Il est adorable comme garçon, on l'a bien remarqué hier soir. Ouais, putain, il m'appelle en privé. Non mais Red Skull là, mais il est con quoi. Attends, sortez du salon les gens, descendez dans le nightclub s'il vous plaît, laissez de la place au cas où, parce que je pense que ça doit bloquer et je lui dis. Dis-lui qu'il faut non je seulement le faut vois arrêter pas. de dealer, mais faut arrêter de se droguer aussi, Non, hein, ça permet de... dans le nouveau Discord. Attends. Ah, je pense qu'il est dans l'ancien Discord, dans le nouveau Discord. Il est con. Attends, ah oui, parce que j'ai fait un nouveau Discord, donc attendez, tac, je lui envoie le lien. Hop, c'est peut-être moi qui ai déconné, parce que j'avais pas prévu cette séquence. Donc attendez, tac, copier le lien. Mais non, mais... Ah, tiens, bim, bam, boum, voilà. En plus, il est dans le nouveau Discord. Il a dû le confondre dans ces trucs. Ah, il est là. Anis, bonsoir, vas-y, bah c'est à toi, il a dit qu'il avait rien contre toi, mais que tu es un ancien dealer, et que c'est la première fois qu'il va pouvoir discuter avec un ancien dealer, donc c'est à toi Anis. Anis, on t'entend pas. Anis. C'est vrai que c'est le fils de Khaled, déjà, oui, première question. c'est le fils de Cheb Khaled, ouais. Et il a fait un procès Incroyable. à son papa. Merde. Oui, pourquoi parce que c'est la guerre avec son père, en gros. Son père, il a essayé de l'archi, et il lui a dit, t'auras pas d'héritage. Et la mère, enfin sa belle-mère, c'est un peu une dame un peu bizarre. Et du coup, il est en guerre avec sa belle-mère et son papa. Et du coup, il a dit, je vais les goumer en procès. Et comme il a fait Assas et tout, machin, il a dit, je vais me servir un peu de mes compétences et de mes skills. Et ça se passe pas trop mal, paraît-il. Hein, donc, voilà. On t'entend pas, Anis? Kikou, je suis là. C'est bon, ah pardon, ah, vas-y, alors vas-y, c'est à toi. J'ai des galères à me brancher. Déjà, salut Dany, enchanté pour de vrai. Salut. Salut. Ouais, donc ça fait longtemps que je voulais parler avec toi. Déjà, bah bienvenue, salut, bienvenue, enchanté. Je sens que j'ai une dure journée de taf, hein, désolé. Alors, première chose déjà, Reptilien père en le reportage sur l'affaire Lola. Pourquoi vous avez tous ouin-ouin? Pourquoi j'ai pas entendu pourquoi on avait tous quoi? Pourquoi vous avez tous ouin-ouin? Ah bah parce que on n'a pas tous moins, c'est simplement que l'image que ça donne de nous, c'est de personnes. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça donne l'image de nous de personnes sans cœur qui parlent d'une petite fille qui a assassiné juste pour buzzer. Et franchement, c'était pas du tout le but, quoi. Alors, c'était pas vraiment ton cas pour le coup, mais je trouve que tu manques d'honnêteté intellectuelle. Parce que c'était un peu le cas de pratiquement tous les droitards des Ginette. C'est ton avis, moi je pense pas. Je veux dire, t'as une Française qui se fait tuer par une ressortissante d'Algérie, pourquoi il devrait pas en parler, quoi? Bah, c'est que ça, pour le coup, alors moi je suis contre l'immigration, d'ailleurs, je sais pas si tu connais un peu mon discours de ça tout, mais pour le coup, je trouve que l'affaire Lola, elle a absolument rien à voir avec l'immigration, justement, puisque les crimes, ils sont commis par des Français. D'ailleurs, il suffit de regarder l'année, là, le palmarès de l'année, F de souche, ils sont obligés de chercher des trous de balles qui détruisent des hôtels polythéistes au Japon pour essayer de... Voilà. Mais l'immigration, elle est source de délit en France, elle n'est pas source de crime. Et le parallèle qu'ils ont voulu faire entre immigration et crime sur l'affaire Lola, moi, je l'ai trouvé dégueulasse. Comment ça, l'immigration n'est pas source de crime? L'immigration n'est pas source de crime, c'est endogène. D'ailleurs, c'est endogène ou endémique? Endémique. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui le prouvent. Et en France, dis-toi qu'on a un taux d'homicide plus élevé que dans les pays de bougnoul, énervés. Pas de gros mots comme ça, s'il te plaît. Attention, hein. Même si on a la tête pour, faut faire gaffe. C'est YouTube, j'ai peur maintenant. Ah merde, j'ai le privilège marron, les gars. C'est pas grave. Oui, moi aussi, mais ok. Non, ça marche pas. Voilà, parce qu'il y a Daniel en plus, donc c'est compliqué. Pardon. Vas-y. Et tu vas voir que c'est lui qui va avoir un procès pour radicalité à l'issue de cette émission. Oui, j'ai déjà perdu une chaîne pour apologie du terrorisme. C'est pas ma chaîne, pardon. Bah déjà j'aimerais savoir ce que t'as de droite, parce que là ton début de discours, c'est pas du tout celui d'un mec de droite, hein. C'est plutôt celui d'un mec qui troll les mecs de droite en leur faisant croire qu'il est de droite, mais pour arriver avec un discours qui consiste à dire en gros les immigrés c'est pas la source du problème. Enfin, je veux dire, on peut cliquer sur Wikipédia et je te fais la liste de tous les arabo-musulmans de nationalité française ou pas qui ont tué des gens sur le sol français. Hein, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le, on va faire la liste. Pas maintenant. Je vous envoie la liste. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs terroristes. On peut faire la même chose avec les Whitos rien que depuis le début de l'année, Dany. N'importe quoi. Par contre, sur la délinquance, je suis d'accord, tu vas trouver que des Mohamed, des Amin, des Mohamedou, tout ce que tu veux. Il y a bien Kevin et attends, cite-moi un acte terroriste commis par un blanc en France. William Mallet, qui a buté
presque une dizaine de Kurdes il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le dernier attentat en date. Vas-y, alors cite-moi-en 5. Oh là là, 5, ça va être compliqué. Voilà. Non. Mais de toute façon, T'en as trouvé un, chapeau, le mec je l'avais oublié. T'en as trouvé qu'un. C'est le gars, les loups gris, non? C'est pas ça? C'est Ouais, pas l'histoire de. c'est très clair, c'est un mec. En fuyant, on peut retrouver par exemple le Human Bomb, le mec qui avait pris en otage une crèche. C'est vieux, ça, ouais. À Neuilly. C'est Sarko qui allait En 1995. C'est vieux, hein, c'était en 95, je Mais crois. c'est mais- attends, Mais attends. c'est vrai qu'il faut être honnête, Anis, là-dessus, c'est que moi, j'ai souvent des amis gauchistes qui me disent, ouais, les attentats d'extrême droite, ils sont plus proéminents en France. Ah non, moi je parle et pas souvent, des attentats, Non, mais- je parle pas des attentats d'extrême droite, D'accord. moi je suis pas en gauchiste, je suis pas en Voilà, gauchiste mais- en PLS. mais souvent, qui a moi, peur on me sort que ça, les et tu sais, il y a des gens qui me nazis- sortent carrément Ouais. un Rambourou et tout, tu sais, moi je suis en mode, ouais, mais les gars, là, vous déconnez, tu vois, une sorte de mélange de. Tu sais, on peut pas dire que c'est un attentat terroriste, tu vois, c'est un crime dégueulasse, une sorte de racaille d'extrême droite, tu vois, on peut limite dire ça, tu vois, mais par contre, de là. Ouais, de toute façon, la question. Juste un truc, Ouais. Daesh, ils se sont fait exploser le cul, hein, clairement. Il date de quand le dernier attentat? Et donc, le dernier attentat islamiste. Ouais. Mais il y en a en 2020, il y en a eu. Je veux dire, non mais là, je crois que t'es en train de nous troller en fait. En fait, je Alors, ne sais vas-y, même Daniel. pas quoi répondre Daniel, vas-y. parce que j'ai l'impression que t'es ici pour faire un sketch quoi. non, Non, mais en fait, en 2020, un professeur des écoles a été décapité par un Tout à fait. musulman. Par un Voilà. Européen. Donc je veux dire, Par un ouais, non, musulman, mais ce niveau de C'était à crime. Tchétchène, non? Par un musulman caucasien. Et alors, c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire sur le territoire et qui était de religion musulmane. Enfin, je veux dire, il y a eu l'affaire d'Axel Dorier, le mec a été jugé cette L'affaire année. Axel Dorier, c'est un Français qui a buté Axel. C'est un Français qui a buté Axel et l'affaire, elle est toute Un bête. Français D'ailleurs, je l'avais de vu, quelle origine? Sur ma Un chaîne Français de quelle YouTube, origine l'affaire. Les origines, elles ont rien à foutre là-dedans. Pour le coup, c'est un immigré de plusieurs bon générations. C'est un descendant d'immigrés de plusieurs générations et de culture française, mais bref. Non, mais écoute, Anis. L'affaire Non, mais soyons sérieux, je crois qu'il faut que t'arrêtes de faire. C'est pareil. Il faut que t'arrêtes de faire croire aux gens que t'es de droite. la parole, Dany. Non, mais attends, laisse-moi exposer ma thèse et après je te laisserai parler. Il faut que tu n'es pas assez intelligent pour faire croire au milieu de droite que tu es un arabe de droite. Il y a des arabes plus intelligents que toi Déjà, qui je suis arrivent pas arabe, à faire semblant. Oui, enfin, t'es Déjà, pas je suis arabe, pas arabe, t'es le fils de Raled, mais tu dois peut-être être chinois. Mais attends, Laisse-le finir, et après tu réponds. Tu n'as pas les aptitudes à l'expression orale pour faire croire au milieu de droite français que tu es un arabe patriote. Tu caches très mal le fait que tu es un haineux qui tout simplement se réjouit du bordel en France, des meurtres au quotidien, des viols, etc. Voilà, donc je veux dire, si tu veux, moi si je suis allé vivre en Roumanie, c'est pas parce que j'aimais les paysages, c'est parce que l'insécurité c'est une réalité en France et je voulais pas que ma fille subisse ce que les jeunes ont subi au Bataclan, ce que Lola, la petite Lola a subi, etc. etc. Donc si tu veux, moi je veux bien être... Sur la sécurité, j'ai le même constat que toi déjà, donc ça va aller vite là-dessus. Mais pour en revenir sur le fond, alors déjà, je suis pas arabe, je suis maghrébin, et t'es malhonnête, puisqu'en soit on a le même socle de race, entre guillemets, hein, on est des berbéro-romains, et en plus de ça, la Numidie, l'ancienne Algérie, du coup, a fourni quand même, avant que la France rage et vienne coloniser, peut-être manger une baffe du Pacha hein, pour une dette de blé. Mais bref, ça c'est l'histoire, on s'en branle. Faut savoir que l'Algérie, elle a quand même fourni 3 papes, des empereurs romains, etc. Il y a une civilisation derrière. Donc ce que tu dis, c'est... Je suis pas arabe. Déjà, ça c'est le premier truc. D'accord, c'est vrai, t'es maghrébin. Mais c'est pas pour autant qu'un maghrébin n'est pas un européen. Sur l'affaire Dorier, deuxième truc sur l'affaire Dorier, c'est tout con. On a 2 mecs d'origine maghrébine, du coup, mais qui sont français, tout comme moi d'ailleurs, puisqu'on est français. Ça veut dire quoi d'être d'origine maghrébine et d'être français? Ça veut rien dire. Mais bien sûr que si, mon coco, les graines elles sont plantées, nos gosses ils seront français, nos arrière-gosses ils seront français. Il faut faire France avec nous, en fait, on est français. Notre culture elle est française. Tu te balades chez moi là, je te fais un home tour, il n'y a rien de maghrébin ou d'arabe ou de quoi que ce soit, on est français. Mais bref. Je suis pas convaincu ça. Tu sais, je pense que d'ailleurs, que nous la France. Non, il n'y a pas plus que moi. Je pense que tu sais, s'il y avait une émission Vivre 24 heures sur 24 avec Conversano et Vivre 24 heures sur 24 avec Anis, les gens verraient qui est européen et qui ne l'est pas. Je pense qu'on n'écoute pas les mêmes musiques, je pense qu'on lit pas les mêmes livres, je pense qu'on n'a pas la même attitude, je pense qu'on n'a pas la même façon de parler, je pense qu'on n'a pas la même intelligence. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous éloignent, toi et moi. En premier lieu, le fait que moi je ne suis pas un ancien délinquant. Ça, c'est le premier point. Alors, on n'a pas la même intelligence
intelligence d'ailleurs, puisque j'ai fait plusieurs tests de QI avec des professionnels et j'ai un QI surélevé. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. C'est con d'avoir fait dealer. C'est con d'avoir fait dealer avec une intelligence supérieure. Hein. Alors pour ta position de droite, le pu être médecin, t'aurais pu être neurochirurgien et t'as choisi d'être dealer. T'as vraiment pas eu de bol, quoi. Justement, d'où le QI supérieur. J'ai pas fait 1 heure de prison ou de détention pour trafic. Voilà. Extraordinaire. On a un mec qui nous dit bon, je suis trop malin pour me faire choper en tant que dealer. Alors, mais tu sais, on va peut-être apprendre que tu disais que t'étais dealer, mais que t'étais pas dealer. Tout est possible, tu sais. C'est possible. Alors, Anis, sur ta position de droite, parce qu'il t'a dit tu n'es pas de droite, oui, tu trolles la droite. Et alors, à l'époque, t'étais à Reconquête, t'es passé à l'heure actuelle. Non, j'ai jamais été à Reconquête, attention. T'étais sympathisant, je crois. Non plus. Non, pardon. Ouais, alors je te laisse. J'admire Éric Zemmour en tant qu'intellectuel et en tant que journaliste. Il pose certains constats qui sont bons. Et sur ta position de droite, du coup sur ma position de droite, je suis de droite. Hein. Je pense que je le détaille assez dans mes vidéos, dans mes apparitions, dans mes débats, etc. Hein. J'ai pas besoin de montrer patte blanche ici. Mais là-dessus, ouais, pour en revenir sur l'affaire d'Henri, pour le coup, on a une affaire banale de 2 Français qui butent une Française en voiture. Après, c'est des connards parce qu'ils ont caché le corps, etc. De toute façon, le mec, il a pris 12 piges de prison, c'est réglé. Hein. Mais ouais, pareil, moi je vous appelle les woke de droite, voilà, les gens comme ça. En fait, vous êtes wokisés, vous êtes le revers des woke. Et en fait, ce que tu as du mal à assimiler, ce que les gens comme toi ont du mal à assimiler, mon Dany, c'est que nous, là, les métèques, tout ça, on est de droite en majorité, mais on vote pas à droite parce que vous faites que de nous insulter à H24. Très intéressant. Et là, je parle des mecs comme moi. Hein. Je parle pas du trou de balle qui lâche des niques la France toutes les 2 secondes, qui mériterait peut-être même d'être émigré. Moi, je te dis, je suis pas le mec le plus hater de toi en plus. C'est ça le pire. Ça veut dire que là, je te clash vraiment sur ce qui me déplaît. Et ensuite, ce que vous comprenez pas, c'est que les Babtou, c'est des gauchos, c'est des Europe Écologie, c'est des LFI, tout ce que vous voulez, vous gagnerez jamais avec eux. Si tu veux, on risque pas de gagner avec des Arabes patriotes qui ne votent même pas pour les partis de droite. Parce que là, je pense que tu as. Mais si, moi je vais te dire pourquoi ils ne votent pas pour les partis de droite. Vas-y, Daniel. Parce que tu confonds être de droite anthropologiquement, c'est-à-dire en gros être pour le mariage hétérosexuel, être pour la famille traditionnelle, te comporter comme un homme, et voter pour la droite. C'est 2 choses différentes. Les Maghrébins, ils sont de droite pour eux, pour leurs pommes, pour leur communauté. Pour leur islam, ils sont pas de droite pour la France. Donc en fait, en gros, mais ce discours, je le connais par cœur. Tu sais, des mecs comme toi, j'en ai vu plein dans le milieu, qui arrivent et qui disent « Moi, je suis maghrébin, moi, je suis noir, moi, je suis ceci, moi, je suis cela, je suis plus français que toi, et je suis de droite. Mais comme la droite nous critique, du coup, on va pas voter à droite. Mais à quoi vous nous servez alors? Restez à gauche. » Moi, je te donne ma théorie. En fait, vous êtes là. Attends, vas-y, Daniel, vas-y, fini. Daniel, fini. Ma thèse, c'est que. Laisse finir, Daniel, s'il te plaît. Ma thèse, c'est que les Arabes qui se disent de droite infiltrent. Infiltre, ça veut pas dire genre secret. Juste, ils essayent de pénétrer dans les partis de droite ou de se définir comme de droite pour flétrir l'identitarisme blanc des mecs de droite. Parce que quand dans un mouvement politique, tu mets des noms blancs, eh bien toi, en tant que blanc, tu te dis merde, moi je suis à droite et il y a ce mec qui est sympa qui dit qu'il est de droite comme moi, du coup j'ai pas le droit d'être raciste. Voilà. Donc c'est juste à ça que servent les Maghrébins dits patriotes. Je ne crois pas une seule seconde à la sincérité de ton patriotisme. Quand tu te permets de dire que les meurtriers de Maxel Dorier sont français, tu montres que tu ne sais pas ce que c'est, volontairement, tu fais semblant de croire ce que c'est d'être français, il est évident pour tout le monde. Non mais il est évident pour tous les gens intelligents ce soir, tu n'es pas français. Alors il y a Greg Sabivien qui dit, en gros ça s'appelle du soralisme, non? C'est pas faux, c'est vrai qu'il y a un côté sort. Les meurtriers d'Axel Dorier étaient des Français de papier, c'est des Français de papier, c'est tout. Vas-y Anis. Voilà. Anis. Alors déjà, soralisme, je valide à moitié, sauf que moi je suis plutôt sioniste. Ouais, vas-y. Je suis pas contre la communauté, tout ça. Big up à vous, je vais à Tel Aviv en septembre. Et voilà. Et ensuite, comment te dire, le truc c'est quoi? C'est que vous vous rendez pas compte que sans faire France avec nous, vous êtes foutus en fait. Mais clairement, hein, sans faire France avec nous, parce que la majorité des blancs, encore une fois, et la France est la majorité blanche, hein, parce que votre connerie de grand emplacement, un jour faudra en parler.
la majorité des blancs en France, ils voteront jamais pour la droite. Donc autant que la droite change de discours. C'est faux. Et il y a plus de blancs qui votent pour la droite que de maghrébins, bien évidemment. Oui, c'est lui qui n'a pas assez. Et à chaque élection, les partis de droite ont plus de voix. En fait, en gros, ce que tu suggères à la droite, c'est de changer sur le fond et de ne plus militer pour son quoi croire. En fait, en gros, tu es en train de dire non, je pense qu'il veut que tu les intègres à la droite, en fait. Oui, voilà. Plus ça. En fait, quand la droite sera pour les immigrés et pour l'intégration des immigrés, et ben en fait, la droite va gagner. En fait, en gros, quand la droite sera de gauche, la droite va gagner. Bah merci du conseil, quoi. Alors, déjà, t'es complètement abruti parce que t'as rien écouté de ce que j'ai dit. Je parle plutôt très bien insultez pas, s'il vous plaît, messieurs, calmez-vous, messieurs. Comment te dire? Je parle plus de forme que de fond. D'ailleurs, c'est marrant pour un mec qui sort l'argument de la carte des QI toutes les 2 secondes, tu comprends une chose sur deux. C'est moi qui en ai parlé. J'ai tout à fait compris ce que t'as dit. J'ai tout à fait compris ce que t'as dit. Mais je parle de forme plus que de fond. En fait, les programmes, moi, à titre personnel, par exemple, j'ai été proche de certains militants RN, notamment, puisque je les suivais pendant la campagne. Je faisais des vlogs sur eux, etc. Et j'ai étudié tous les partis, comment ça s'appelle, les programmes, etc. Parce que moi-même, j'ai voté Marine Le Pen au second tour et Dupont-Aignan au premier tour. De toute façon, moi, c'est Dupont-Aignan mon préféré. Mais bref, ça, c'est autre chose. Et ce que j'ai ressenti chez les gens, et même en regardant, par exemple, le programme de Marine Le Pen, moi, j'étais en banlieue à Sarcelles. Et là-bas, pour le coup, le RN, c'est plutôt des mecs de cité, justement, qui sont au RN. Ils ont des photos sur leur Facebook, tout ça, donc c'est vérifiable. Et là-bas, en faisant une campagne, justement, qui, sur la forme, n'agressait pas les gens, leur expliquait les choses calmement, ne les insultait pas et ne leur disait pas qu'on allait les empêcher de vivre tranquillement, ils ont fini au second tour à 46% face à LFI. Quelque part où il y a... Donc déjà, ils sont allés au second tour face à LFI et ils ont fini à 46%. Quelque part où c'est pratiquement que des HLM, des gitans et des descendants d'immigrés, la plupart extra-européens. Donc oui, c'est possible. Et deuxième chose, pour le coup, je reproche à la droite sa forme plus que son fond. Parce que dans nos quartiers, etc., moi je le vois, moi-même je vis en banlieue, Dany, les gens sont emmerdés par l'immigration. Et je suis d'accord avec toi sur ce constat, l'immigration, basta, tu vois. Mais pourquoi Il y a une question de Greg Tabibian qui dit, tout à l'heure tu le disais justement, Anis, pardon, tu dis vous pourrez pas faire sans nous, qui est nous et qui est vous du coup, façon de parler. Quand je dis nous, d'ailleurs, gros big up à Greg Tabibian, je le suis, c'est un boss, si un jour je peux discuter 2 minutes avec lui, je suis refait. D'ailleurs, j'avais croisé un soir un événement, mais bref. Quand je dis nous, je parle des mecs de cité qui entreprennent, et quand je dis mecs de cité, même on va dire les mecs de seconde, de troisième génération d'immigrés, etc. Qui entreprennent, qui travaillent, qui commencent là à entrer dans la vie active, un peu de mon âge, t'as vu, qui rentrent dans la trentaine, etc., qui font partie de ces anciennes vagues d'immigration, et qui voient les ravages de la néo-immigration qu'on a maintenant, des haragas algériens qui viennent balancer, qui viennent vendre des Malbacs à Tire-Larigot et derrière on nous associe à eux, des arrachages de sacs à Tire-Larigot, etc., des meufs qui se mangent des mains au cul, et tout ce que tu veux. Moi, c'est ça le pire, Dany, en fait, c'est pour ça que je te dis que t'es à moitié abruti, parce que t'as pas compris qui j'étais, en fait. Non, mais déjà il faut arrêter de m'appeler Dany avec affection pour après me dire quelque chose de désagréable. En fait, si tu ne m'aimes pas, assume. Non, mais si tu ne m'aimes pas, assume que tu ne m'aimes pas et ne fais pas croire aux gens que tu es sympathique avec moi, ce qui est la spécialité des Maghrébins. C'est d'ailleurs pour ça. Laisse-moi parler parce que tu as parlé longtemps. T'as parlé longtemps. Vas-y, je suis parti de France, c'est parce qu'en France, il y a trop de Maghrébins et les Maghrébins, c'est la population dont je me méfie le plus. C'est pas vrai. Si, je te le dis, moi. Là, je te donne mon avis. C'est pas une statistique. Tu n'as pas à dire c'est pas vrai, c'est mon avis. Mon avis, t'es pas dans ma tête. Moi, je ne supporte plus les Maghrébins et leur duplicité. Donc là, par exemple, tu as essayé de faire croire au début que tu avais de la sympathie pour moi. Je n'en crois pas un mot. Je suis allé sur ton Twitter hier. Laisse-moi finir. Je suis allé sur ton Twitter hier. J'ai lu 2 tweets. Tu suggérais que j'étais proxénète, le truc à la mode genre ouais moi je suis un ancien dealer mais lui c'est un proxénète, donc tous les ragots qui sont faux sur moi tu contribues à les colporter, voilà. Des putes qu'on a ici sont roumaines, tu viens en Roumanie. Alors qu'est-ce que ça change?
un jeu de mots. Mais quel rapport? C'est pas parce que je suis en Roumanie. C'est pas parce que je suis en Roumanie et qu'il y a beaucoup de prostituées roumaines que je suis. Et puis tout à l'heure, on reçoit quelqu'un qui a enquêté sur ça. Et effectivement, il n'y a rien, mais bon. Tu connais l'ironie? Non, mais je ne crois pas à cette ironie. Je ne crois pas à cette ironie. Et moi, je suis très sérieux parce que pour moi, ce qui se passe en France, c'est sérieux. Et si je suis parti de France, c'est pas pour m'amuser, c'est pas pour vadrouiller. Mais laisse-moi finir, laisse-moi terminer, laisse-moi exposer ma thèse. Quand tu dis, par exemple, que les meurtriers d'Axel Dorier sont français, le meurtrier d'Axel Dorier s'appelle Youssef Tebal. D'accord ? Il est aussi français que je suis japonais. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu es aussi français que les pieds noirs étaient algériens en Algérie. T'es pas français. T'as les papiers d'identité français, mais t'es pas français. Moi, je suis franco-italien. Je suis 50% français, 50% italien. Il n'y a aucun mensonge dans ce que je viens de dire. Quand tu dis que les Maghrébins sont plus français que je sais pas qui ou je sais pas quoi, j'ai dit ça au moment. Après, là où je peux rejoindre Dany sur un point, façon de parler, c'est qu'il y a quand même par exemple, moi, je vais prendre mon cas. J'ai une mère française, j'ai été élevé par mes grands-parents, je connais pas mon père, lui il était algérien, kabyle algérien. Je me sens plus français que des potes à moi qui ont vécu en quartier avec des parents maghrébins, musulmans, tu vois ce que je veux dire, avec un autre socle culturel qui est partagé, tu vois. Et je dis pas qu'ils sont moins français que moi, pour moi par exemple, tu vois. Après j'entends ce que dit Dany en disant tu n'es pas français, moi je suis français, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas forcément exactement le même socle de valeurs. Et j'avoue que moi, quand je dis je suis français, je sais que je dis pas la même chose que par exemple un pote de quartier qui des fois va me dire moi je me sens pas français comme toi. Regarde, alors prenons un exemple, essayons de dépassionner le débat. Est-ce que moi je suis roumain ? Ah ça je t'avais dit ça l'autre fois. Dany. Je suis pas roumain. Non pas toi mais j'avais dit tes enfants pourraient le devenir. Et moi, ça me choquerait pas à l'école, ça me choquerait pas à l'école que mes Français, alors évidemment faut pas qu'ils se fassent taper la gueule, mais que les camarades roumains de mes enfants disent que mes enfants sont pas complètement roumains. Moi je vais pas dire à mes enfants mais si vous êtes roumains comme les autres. Je vais avoir un discours qui dise bah oui vous êtes en partie roumain, en partie français. Au bout de quelques générations, vous allez peut-être devenir vraiment des Roumains, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, de reste, c'est le même continent, c'est la même religion, c'est la même couleur de peau, c'est les mêmes comportements. Je veux dire, la différence des déplacements Est-Ouest et Nord-Sud, et ça, si je vais te dire, c'est pas moi qui le dis, c'est le roi du Maroc, dans les années 90, qui a dit un truc très juste. Il a dit l'immigration Nord-Sud n'a rien à voir avec l'immigration Est-Ouest. Quand tu te déplaces en tant qu'Européen de France vers l'Italie, concrètement, tu es dans un pays qui est très similaire, où la seule différence, c'est la langue. Par contre, quand tu es un noir subsaharien et que tu vas en France, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, tu peux être assimilé à la culture française. Parce que la culture française et la culture africaine s'opposent. Ce ne sont pas les mêmes. Elles sont largement différentes. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Si ce n'est pour les Camerounais qui sont assez occidentalisés quand même, et les Sénégalais aussi. Et pour le coup, pour ce qui est du Maghreb, je suis désolé, tu passes d'une rive à l'autre, entre Tanger et Gibraltar par exemple, tu es au même endroit, il y a juste la langue et la monnaie qui changent. Et l'appel à la prière qui est remplacé par les cloches d'église. Mais oui, sinon, c'est le même. D'ailleurs, comme si c'était qu'un détail. La différence entre une société, on va dire, de catholiques et une société de musulmanes, c'était juste une différence cosmétique. Genre, c'est juste que nous, on a des mosquées, vous avez des non, il y a tout un aspect civilisationnel à prendre en compte. Qui est énorme, évidemment. Je dirais pas ça d'un Irakien ou d'un Afghan, par exemple. Mais pour ce qui est du Maghrébin, oui, c'est pareil que, franchement, c'est pareil qu'en Europe quand tu vas en Algérie maintenant. C'est dommage que vous restiez pas là-bas, non ? Oui, mais là-dessus, moi je suis d'accord avec toi, moi je suis contre l'immigration illégale. Mais j'en ai connu chier. Mais tu sais, des mecs comme toi qui sont d'accord avec moi et qui restent en France à faire chier l'ensemble de la droite, j'en ai connu plein. Tu vois, c'est comme si les punks à chiens français, ils se barraient. Mais c'est la merde de l'Algérie qui vient. Ça n'a rien à voir. Non, mais d'accord, mais ils se barrent pas, les punks à chiens français. Donc au moins ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais tu sais que t'es au courant que l'armée algérienne, les gardes-côtes, ils tirent sur les radeaux, etc. Ils font en sorte qu'ils se barrent pas non plus. Hein. Absolument. Après, le genre de truc que si on les gardes-côtes français le faisaient, la gauche et, à mon avis, une partie des immigrés patriotes lutteraient contre le pouvoir s'ils faisaient ça. J'en suis pas si sûr. Oh bah moi j'en suis sûr. Alors, je dis pas que ce serait toi en particulier qui lutterait contre ça, mais je pense que c'est bien pour ça d'ailleurs que les gens ont peur. En fait, moi je vais te dire un truc. Anis, c'est ça ton prénom ? C'est ça. Anis. Je vais te révéler un secret de blanc que les Maghrébins ne connaissent pas. Non, je t'assure, je te le dis. Vous avez une grosse bite ? Non. C'est pas ça. On ne peut plus vous blairer.
Et même ceux. Non, mais je te dis clairement. Et je ne cherche même pas à te le cacher. Je te livre un grand secret. Et en fait, si vous voulez que tu comprennes, c'est que la part de blancs qui ne peut plus blairer l'immigration africaine, elle est énorme en fait. Elle est considérable. Non, mais une part de ces blancs, énorme, a peur des conséquences d'une politique qui mettrait au pas les Marocains, les musulmans, les Africains. C'est la peur qui fait que les gens ne votent pas pour l'extrême droite. C'est la peur de ce qu'une politique d'extrême droite implique. C'est-à-dire fermer le robinet, repousser les gens à la frontière avec violence s'il le faut, mais la violence légitime de l'État. Et ils ont peur en fait d'une guerre civile. Les gens ont peur de la guerre civile, c'est la raison pour laquelle ils votent pour le centre. Parce qu'au fond, ils veulent plus d'attentats, ils veulent plus, tu sais, là tu vas dire, ouais, c'est ton fantasme, tu penses que... Attends, parce que c'est vraiment important ce que je dis, je t'assure, et je cherche même pas à tâcher toi en particulier. Je cherche vraiment à dire la pure vérité. Comment je peux te dire que les gens en ont marre de l'immigration, et en particulier de l'immigration arabo-musulmane? Dès qu'un blanc peut quitter un quartier dans lequel il est entouré de non-blancs, il part. Et tu sais pourquoi il part? Parce qu'il n'aime pas vivre entouré de non-blancs. Tu sais pourquoi? C'est que ça. Et attends. Tu sais pourquoi? J'ai pas terminé parce que c'est. Après, je donne la parole. Quand tu as ponctuellement un non-blanc qui s'est élevé socialement, un arabe ou un noir qui est cadre, qui gagne 4, 5, 6 000 balles par mois, quel est son premier réflexe? Il va rejoindre des quartiers majoritairement blancs. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ces quartiers, il n'y aura pas de violence. Et tout à l'heure, tu as dit que dans certains pays arabes, il n'y avait pas autant de violence ou d'insécurité, de meurtre qu'en France. Alors c'est tout à fait vrai, mais tu oublies de dire quelque chose. Moi, je suis allé à Dubaï. Pourquoi à Dubaï, les non-blancs, donc il y a beaucoup de Maghrébins même qui travaillent à Dubaï, pourquoi ils se comportent bien à Dubaï? Parce que quand tu te comportes mal à Dubaï, tu prends 40 ans de prison. Voilà, tu fais un viol, tu fais un meurtre à Dubaï, tu fais 40 ans de prison à Dubaï. Tu les sens passer. Je suis pour, on est d'accord là-dessus. Bref. Oui, mais voilà. Oui, mais sauf que les gens qui veulent changer les lois françaises pour que la loi devienne aussi dure en France que dans des régimes autoritaires comme à Dubaï, eh ben, ce sont les gauchistes et les immigrés. Si les gauchistes et les immigrés votaient pour la droite, eh bien, la France changerait. Donc moi, mon accusation est la suivante. J'accuse les Maghrébins en général, pas forcément toi en particulier, mais j'accuse les Maghrébins en général, de dire oui, c'est vrai, il y en a marre de la sécurité, mais de ne pas voter pour les partis qui veulent lutter contre. Voilà. Tu sais pourquoi ils n'ont pas voté Marine Le Pen? Non. J'écoute. Parce que c'est pour une seule raison. Le voile. Ouais. Et c'est la seule raison. Et c'est la seule raison. Bah, je te trouve bien optimiste. Ils ont élu Sarkozy en 2007. Hein. Et Sarkozy, dans son discours, parce que après, il n'a pas appliqué, hein, mais dans son discours, Sarkozy, c'était « on va nettoyer ça au Karcher, vous allez vous sentir en sécurité ». Il a une bonne politique sur l'emploi dans les cités, d'ailleurs aussi. Mais voilà pourquoi ils étaient capables de voter Sarkozy, mais ils sont pas capables de voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Parce que c'est des politiques qui font que de les attaquer, et eux, ils sont français. D'accord. Ils savent très bien faire la différence dans une priorité nationale. Ils savent très bien que c'est pas priorité ethnique. Hein. Ils sont pas cons. Je discute tous les jours. Moi, je t'explique. Je suis catalogué comme le fils du chanteur de Ray qui dit qu'il va voter Zemmour parce qu'il y a que des illettrés de trous de balles qui n'ont pas compris ce que j'avais dit chez Hanouna. Mais non, mais chez Hanouna, j'ai trouvé toute la journée. Je vis en banlieue, moi. T'as vu? Non, mais ça, chez Hanouna, je dois dire que je t'avais plutôt trouvé bon. Chez Hanouna, je t'avais trouvé plutôt assez bon. Mais oui, d'accord, mais ce que tu dis est pas faux dans le sens où oui, peut-être que plus de musulmans auraient voté pour Marine Le Pen si elle n'avait pas parlé du voile. Mais en fait, ça revient à dire en gros que. Qu'elle soit présidente, en tout cas. Ouais, mais ça, si tu veux, c'est que. Mais toi, du point de vue des Européens, en fait, c'est comme si de dire il faut qu'on accepte que, en gros, l'islamisation du pays. Pour que les musulmans votent pour nous, ça n'a pas de sens. C'est l'athéisme qui gagne du terrain, Daniel. C'est l'athéisme. Tous les ans, il y a de plus en plus d'athées, il y a de moins en moins de musulmans et de chrétiens. Mais ça, c'est possible. C'est possible tant que le pays est à majorité européenne. Du moment qu'il y a plus d'arabo-musulmans. Non, moi, j'y crois pas. Il faut couper le droit du sol. Pour ça qu'il faut fermer l'immigration. Moi, je te le dis. Je suis contre le droit du sol aussi, par exemple. Tu vois. Je trouve que c'est une connerie parce que ça encourage. Les gens à se conforter dans leur délire de on va vivre entre nous en communauté. Alors que si tu enlèves le droit du sol et que tu fais un examen pour naturaliser la personne à sa majorité comme c'était avant, comme ma famille, ça l'a été pour ma famille, c'est peut-être pour ça hein, que je suis mieux intégré ou quoi. Mais là, les choses changent, pour te dire. D'accord. Bon, alors, deux choses. Un truc sur lequel c'est le premier truc sur lequel je suis d'accord avec toi, et je vais te dire pourquoi sur le voile.
mais pas pour les mêmes raisons que toi. Il y a un point où je suis pas d'accord, par contre, c'est que je suis pas d'accord que ce sont les Arabes qui ont fait élire Sarkozy. Je pense qu'en 2007, le nombre de non-européens dans on va dire la population votante, il n'était pas suffisamment important pour faire plier une élection. Et les Maghrébins, si. Voilà. Non. En fait, les votants RN, non, mais les votants en Front National. Non, mais Sarkozy, sa victoire, elle est claire. C'est l'électorat républicain. Les gens qui ont été effrayés par les émeutes de banlieue en 2005 et tout simplement l'électorat national qui s'est reporté en 2005 justement. Les gens qui votaient Front National se sont reportés sur Sarkozy en 2007. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit en fait? J'ai pas entendu. J'ai dit qui a été touché par les émeutes de banlieue en 2005 justement. Bah les Français. Oui, mais lesquels plus précisément? Les Français qui ont eu affaire à la violence des banlieues qui se sont réveillées parce que 2 mecs ont fui la police codement et sont morts à cause de ça. Je pense que tu... Alors, je suis d'accord avec toi, ça va, t'as pas été insultant et tout, je partage le même constat même si c'est tout. Parce que, tu sais quoi, pour le coup, regarde, pourquoi même je t'apprécie plus que d'autres, parce que t'as un peu plus de tact même si t'es raciste. Mais bref. Parce que les autres aussi, c'est des faux culs, ils assument pas. Toi au moins t'assumes, tu vois. Et bref. Ouais, ok. Les émeutes de banlieue. Et après, il faut qu'on conclue. Donc, on a 5 minutes pour conclure. Moi, je pense, vu en plus les banlieues où c'était, plutôt autour de Paris, autour de Lyon, ça a touché principalement des personnes d'origine étrangère et d'origine extra-européenne. Je ne suis pas du tout d'accord. Le grabuge. Quand par exemple il y a un match de l'Algérie et que les Algériens foutent la ville je fous le bordel aussi et en fait c'est un comportement normal, c'est un débordement de fait c'est un comportement et je le fais 2 fois plus pour l'équipe de France même. Bah ouais, mais c'est pas un comportement normal, c'est un comportement. Non, c'est pas un comportement normal. Daniel, vas-y. La seule fois de ma vie où j'ai cramé une voiture, c'était après un match de l'équipe de France. Bah voilà, on apprend des choses intéressantes. Il faut qu'on parle encore 1 heure et puis. Parce qu'après on a une autre interview après, c'est pour ça que. D'accord. Non, mais c'est juste pour dire, on apprend maintenant. On apprend que Ali c'est un mec de droite qui, lorsque il y a un match de foot le bordel. Ouais, ça veut dire qu'on doit être défoncé du cul et pas faire la fête. Après, c'est vrai que cramer une voiture, c'est. Ça veut dire que vous êtes des Arabes, c'est tout. En fait, vous vous comportez comme des Maghrébins. Non mais tu as tout dit, Alice, tu as tout dit. Vous êtes content. Laisse-moi finir. Vous êtes content. Laisse-le répondre. Vas-y, Daniel. Vous êtes content, vous cassez tout. Vous n'êtes pas content, vous cassez tout. Vous êtes content, vous cassez tout. En fait, c'est le résumé de la civilisation maghrébine. Merci d'en avoir fait le résumé. Ceci étant, il y a un point où je suis d'accord avec toi. C'est que moi, sur le voile, je n'étais pas d'accord avec Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas qu'il y ait que les Arabes qui sont en France soient musulmans. Ils sont musulmans depuis des siècles. Ils vont pas arrêter d'être musulmans en 5 minutes. Le premier député musulman est un Français de souche d'ailleurs. Il s'appelle Philippe Grenier. Ouais, bon. D'accord, il y a des convertis, ça je le nie même pas. Mais moi je ne suis pas pour que Zemmour ou Marine Le Pen veuillent interdire le voile parce que pour moi le pire scénario, c'est l'assimilation factice de millions de Maghrébins à qui on dirait ne mettez pas le voile pour cacher que vous êtes musulman alors que vous l'êtes dans votre tête. Donc c'est pour ça que moi je suis pour l'arrêt de l'immigration et d'entamer un processus de remigration, notamment pour les délinquants qui n'ont pas leurs papiers, qui sont pas français, etc. Ça c'est évident, et plein de gens pourraient être d'accord avec nous, mais moi je suis pas du tout, et là je le dis très sérieusement, pas du tout en mode déradicalisation, je le dis parce que je le pense, c'est ridicule, vraiment ridicule, et ça c'est là où la droite assimilationniste a tout mon mépris, c'est ridicule de dire aux musulmans arrêtez de l'être. Voilà, je veux dire, alors vous allez, les Français patriotards vont dire oui, mais on fait ce qu'on veut, on est chez nous, on les empêche de porter le voile. Non, si vous ne voulez pas voir des voilés, il faut plus faire venir de Maghrébins et d'Arabes, c'est tout. Parce que sinon, ça va toujours créer des tensions dans la société, et surtout, ça permet, si tu veux, moi en tant qu'identitaire, je vois une musulmane avec un voile, ça permet de la distinguer de moi, tu vois. Moi, ce qui m'angoisse, c'est quand l'Africain il porte un costard européen, tu vois. C'est quand l'Arabe il commence en fait à me donner l'impression qu'il se comporte comme Jean-Baptiste, bourgeois du 7e arrondissement. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec la droite là-dessus. Je pense qu'elle se trompe. Je pense qu'elle se trompe de combat. Et que la droite doit focaliser. Bounty, hein. La droite, elle aime les bounty, les haines. Oui, la droite aime les bounty. Absolument. D'ailleurs, il y a Stella Kamga, elle a essayé de draguer des braves dans tes tweets.
Moi, elle m'a proposé un débat plusieurs fois. Je vais peut-être accepter, on va voir. Et tiens, alors, Mais moi je vais vous je- proposer quelque chose, messieurs. Il y a Greg Tabidon qui est dans le chat, alors pas ce soir, mais pourquoi pas se faire un débat, au pire, à 3 avec Greg et tout, pour parler Oh, le d'islam, etc. Ce serait pas mal, non? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en Oh, le penses, rêve. Dani? Je pose la question. Est-ce que ça te Mais moi, tente ou pas, toi mais il y a pas de problème, moi. Vraiment, ouais, non, mais dans ce cas, j'essaye d'organiser ça. Pourquoi pas Mais, semaine prochaine si jamais il est dispo, mais, Greg, je vais lui demander, et puis on voit ça. Ça peut être intéressant. Du coup, ce sera mieux préparé, tout ça. en Voilà, plus, ça c'est permettra encore de mieux. vous poser et ça évite que. Voilà, parce que sinon. Mais alors, autre chose. On n'est pas obligé de parler toujours des mêmes sujets aussi. C'est ça, hein, non, parce on que- peut parler d'autres trucs. Ah non, vous parlez de la droite en Mais, général, la gauche, Mais, enfin voilà, des oppositions. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre Après, faut conclure. Alors, on a fait un CSC de malade parce que le truc qui a fait le plus de dégâts niveau foot, tout ça, tous ces dernières années, tu sais c'est quel match? Je vais te laisser deviner. C'était à moi, je Marseille. m'y connais Il y a des très peu en flics qui foot. sont traumatisés et qui ont été blessés, qui ont encore des séquelles. Il y a un flic qui a fini paraplégique carrément après cette émeute. Oui, c'est la fin de. T'as fini ce que t'as dit? Angleterre-Russie, Dani. Semaine pro. Et Angleterre. alors Mais est-ce que j'ai nié qu'il y avait des hooligans russes et anglais? Mais du Mais coup, les c'est Français pas un se comportent truc pas comme d'arabe ça. en fait, de tout casser, c'est Mais juste un si. Alors, attends, Anis, on va Ça n'a rien à conclure. voir. Les hooligans sont une partie des supporters et ne sont pas l'ensemble de la population. C'est Quand pour à ça que Paris, il y a un c'est match de le truc qui a fait l'Algérie, plus de t'as dégâts, tous c'est les le Maghrébins dernier qui match. défilent avec des drapeaux dans la ville. De toute façon, le QI moyen des supporters de foot, il n'est pas élevé. Hein. C'est quand qu'il y a eu le match de la Ligue des Champions qui s'est passé en Seine-Saint-Denis? Il y a 2 ans. Ah, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Qui a c'est foutu le pas bordel? C'est pas les hooligans, c'est pas le hooligan anglais. Hein. Bon, bref. Ouais, mais Voilà, c'est pas on va des conclure Anglais, là-dessus. mais c'est On pas, conclut. regarde. Là, Ouais. on conclut, Anis. Anis, Ah, mais la semaine c'est- prochaine. c'est- Regarde, je vous dis, Ouais. il y a Greg qui me dit semaine prochaine, je suis dispo. Donc, semaine prochaine, Ok. on se pose une date avec Daniel, toi et truc entre mardi, mercredi et jeudi soir. Pour ceux, si vous êtes dispo, et sinon on décalera au pire. Et comme ça, on essaie d'organiser un truc, mais pas que sur ce sujet-là, sur d'autres trucs, d'autres questions, oui, oui, machin, oui, et on tout. peut Ça y sera trouver. un peu plus fourni. Je tiens à remercier donc Daniel Conversino d'être venu ce soir pour nous parler de ce documentaire sur M6, enquête exclusive, et sa réponse. Il y a une réponse aussi sur Telegram, enfin il y a un lien oui, il a pris une balle qu'il a perdue, fait, voilà, le vous pauvre. pouvez regarder tout ça et vous renseigner aussi, je vous mettrai le lien en description. Et vous pouvez retrouver sa chaîne. Et Anis, Hydromédia, du coup, sur YouTube. Et la semaine prochaine, on va fixer une date et puis on verra pour faire un débat un peu plus posé et surtout moins pressé parce que malheureusement, je suis pressé par le temps parce qu'après, on va recevoir Wild Eyed Damon qui avait fait une enquête. Alors, tiens, je vais te poser une dernière question. Oui, parce que c'est quand Daniel. même un peu vache de faire venir quelqu'un Ah, en fait, c'est qui pas- va alors, parler. Ah non, Ouais, enfin, on bon. va pas vraiment parler de toi, on va parler surtout de son métier. D'accord. Mais elle a fait une D'accord, enquête sur d'accord. toi. Alors moi je trouve que la conclusion est plutôt positive par rapport au fait qu'elle dit qu'il n'y a rien, enfin il n'y a pas de réseau, etc. Par contre c'est vrai que le début peut être un peu alarmiste. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ça, tiens, pour avoir ton avis par rapport à tout ça? Du documentaire qu'elle a fait sur moi. Ouais, de l'enquête, ouais. Ah. Je dirais juste une chose, c'est que. Non, mais, Alors, salut les gars, Laisse-le du coup. laisse-le parler. Salut, ciao. Bisous. Bisous, on se retrouve pour faire un truc sérieux. Et puis Voilà, voilà. exactement. Allez, à bientôt. Vas-y, Daniel. En fait, très simplement, son reportage, en gros, c'est Daniel à la tête d'un réseau ou je sais pas quoi. Et en fait, la conclusion d'elle-même dans le reportage, c'est que ce n'est pas le cas. C'est ça. Mais elle a maintenu un titre putaclic pour que les gens cliquent sur sa vidéo. Donc pour moi, ça montre que la démarche de cette enquêtrice, à mon propos, elle n'est pas très honnête. Et je pense que dès le début, elle était animée de mauvaises intentions et qu'elle a même été déçue de voir que j'étais tout simplement, on va le dire comme ça, j'aime pas trop cette définition, mais un coach. Voilà, je suis un coach en séduction, j'aide les mecs en Europe de l'Est à se maquiller avec des femmes d'Europe de l'Est. D'accord. Et ça s'arrête là. Voilà, donc je trouve quand même qu'il y avait une façon de présenter la chose qui donnait l'impression qu'il y avait un mystère alors qu'il n'y a pas de mystère du tout. Je veux dire, t'es célibataire, tu veux te mettre avec une Russe, une Roumaine ou une Ukrainienne, je t'aide et point barre. Et puis voilà, il n'y a pas de réseau, quoi que ce soit. Je veux dire, on vit une époque où la prostitution se trouve facilement sur Internet, les gens n'ont besoin de personne C'est ça. s'ils veulent consommer des prostituées, enfin voilà. Ils sont surmis, mais ils sont partout, enfin c'est incroyable, mais bon, c'est même un peu flippant limite, mais ok. Donc en tous les cas, Daniel, voilà. Et non, on va pas parler que de toi, vraiment, on va essayer plutôt de parler de son travail, comment elle fait ça, gna. Puis je lui demanderai justement si c'était orienté, pareil pour Aberkan, hein, parce qu'elle a fait sur Aberkan, et forcément, d'une certaine manière, je pense que c'est forcément orienté, parce que tu cherches forcément à voir si c'est ça ou ça. Mais c'est vrai que moi, comme toi, la conclusion, moi j'étais, du coup, agréablement sorti en disant c'est bien, ça prouve que non, il n'y a pas de réseau de prostitution et tout, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu alarmiste, un peu angoissant forcément, parce que c'est une mise en scène et tout, et ça, ouais, Après t'es Daniel, hein, t'as l'habitude, hein.
Ouais, genre, au bout d'un moment, je m'en fous, mais c'est vrai que c'est pas. J'aimerais un jour être présenté sous un beau jour, tu vois, ça me serait pas désagréable. Peut-être livre noir ou des trucs comme ça. Après, ça va. On verra. Mais bon, c'est pas évident. Mais moi, je trouve que tu t'assagis. Donc, on verra. On verra dans 10 ans. On verra dans 10 ans. Très bien. Daniel. Bon, bonne soirée à toi, en tous les cas. Merci. Ok, bonne soirée. Et ceux qui m'apprécient peuvent me rejoindre sur Telegram, Et sur Telegram t.me/Daniel Conversano. Ok, je vais mettre Ciao, le lien ciao. aussi, comme ça tu pourras. Ils pourront te retrouver. Bah, merci Daniel et bonne soirée à Salut. toi. Ciao, ciao. Et du coup, alors, Wild Eye Damon, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer un